force vive donc de notre bassin, de la commune chef-lieu, mais aussi de Moselle-et-Madon, et au travers d'elle, bien sûr, une capacité à mener avec dynamisme des projets. Je reste persuadé que demain, la bibliothèque centrale, la ludothèque que l'on vient de délibérer, en même temps, le débat que nous devons avoir sur les réseaux qui permettent le multimédia, comme on dit, aujourd'hui vous avez vu les machines qui sont là avec AIA, c'est une capacité donc à réfléchir. Ça fait plaisir de voir que nous évoluons fortement ensemble. Bonne soirée. Donc moi vous dire aujourd'hui tout le plaisir que j'ai d'être ici. Je ne surprendrai personne en rappelant que notre communauté de communes a toujours essayé de s'inscrire dans une démarche participative. En initiant des assises où chacun, habitant, membre d'association, élu, est invité à s'exprimer sur des thèmes précis, Claude Grivel avait déjà bien marqué cette volonté d'associer le plus grand nombre au projet de Moselle-et-Madon. C'est dans ce cadre d'ailleurs, je vous le rappelle, qu'est née l'idée, certes farfelue, mais combien géniale et réussie, du Festival des gens d'ici, qui s'est décliné par la suite en Jean du Fil, Jean du Fer, avec les épaules de géant, dont Jean-Paul vient de parler, et même Jean des Castors. Dans le prolongement de tout cela, je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre de ce forum culturel et dans le cadre de cette démarche participative. Nous sommes ici dans un lieu symbolique, le centre culturel Jean Lotte de la ville de Neuve-Maisons, à un moment où l'activité culturelle de Moselle-et-Madon est d'une richesse incroyable. C'est ici que nous devions nous retrouver pour en parler. Nous retrouver donc pour parler des actions de la CC, pour favoriser l'accès à la culture et développer le lien social, et vous donner toutes les informations sur le fonds d'initiative culturelle. C'est Pascal Schneider et Maxime qui tout à l'heure s'en chargeront. De la même façon, ils vous parleront de notre future médiathèque. Elle ouvre bientôt. Il ne faut pas que ça soit une coquille vide, il faut que ça soit un lieu de vie, un lieu de mixité sociale, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de plein de choses. Nous nous retrouverons ensuite dans des groupes thématiques où nous aurons la lourde charge de réfléchir au prochain festival culturel de Moselle-et-Madon. J'ai pour mission de vous présenter trois sujets. Le premier sont les fonds d'initiative culturelle. Alors pour certains, ce n'est pas quelque chose de nouveau, pour d'autres, ce sera sans doute quelque chose de nouveau. Donc nous avons travaillé ce règlement et nous avons le plaisir ce soir donc, de vous présenter ces fonds d'initiative culturelle qui sont financés par la communauté de communes à hauteur de 12-13 000 euros. Je ne m'avance pas plus sur le chiffre parce que le budget n'a pas été voté encore. Pratiquement ces 12-13 000 euros représentent une douzaine de projets dans l'année présentés par toutes les associations du bassin, quelles qu'elles soient, sur des événements culturels essentiellement. Clairement, ce qu'on a remis à place cette année, ce sont des choses très technico-techniques. Il s'agissait de faire la promotion de cet outil du Fonds d'initiative culturelle qui était connu effectivement par un certain nombre d'associations du territoire, mais pas par tout le monde. Le but de ce forum, c'était de donner de l'information à tous, et on a effectivement créé différents supports pour communiquer sur ce dispositif du Fonds d'initiative culturelle afin qu'un maximum d'associations soient au courant du dispositif en question et qu'on ait d'autres projets qui émanant d'autres structures qui nous arrivent en commission et que les élus après valident suivant les critères qui sont retenus. J'ai mis l'accent sur le documentaire. Oui. Le passé, quand il est à l'Olympia, et quand il sent la puissance qu'il y a derrière dans les textes. Alors, la deuxième thématique, c'est on élargit effectivement hors des murs. On n'est plus, je dirais, dans les contraintes des lieux de la médiathèque. Et là, on va sur l'ensemble du territoire. Alors, ça peut être dans d'autres lieux du territoire, ça peut être à ciel ouvert. Eh bien, on
on a cherché quel type de spectacle pouvait se faire à l'intérieur de la médiathèque et puis quel spectacle en dehors de la médiathèque sur le territoire. Il y a une salle de spectacle, Ouais, mais on peut investir aussi au-delà de Voilà, la salle de spectacle. voilà. L'idée qui était ressortie de toutes les cogitations, c'était de faire des petites scènes, je vais dire, à des moments différents, mais que chaque scène présente un thème du livre pour permettre aux gens de s'approprier les lieux. Je pense que c'est par le travail en partenariat qu'on va arriver à pouvoir faire quelque chose in et off, j'allais dire, à l'intérieur de la médiathèque et puis avec tous les partenaires qui sont sur la commune et au niveau de la communauté de communes. Là, on arrivera à faire quelque chose un petit peu à droite. L'impérateur, il laisse taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt.